Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au secteur des véhicules électriques. En 2024, 11 000 voitures électriques ont été vendues en Afrique et dans le monde, ce sont 17 millions de voitures électriques écoulées, soit plus de 20% du total des ventes de voitures neuves. Le marché est encore limité sur le continent, mais il se développe, offrant de nombreuses opportunités. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Nous allons vous présenter des voitures qui fonctionnent entièrement grâce à l'électricité stockée dans leur batterie. Encore très minoritaire, elles gagnent de plus en plus de terrain. En témoigne l'émergence de concessionnaires spécialisés ou encore de fabricants de bornes de recharge. Et vous allez le voir, les deux roues aussi se mettent à l'électrique. Puis, dans notre second reportage, nous allons vous présenter deux femmes entrepreneurs qui ont choisi de se lancer dans le business de la mobilité verte, flotte de VTC 100% électrique, bornes de recharge et garages alimentés à l'énergie solaire. Elles ont pris des risques et ça marche. C'est un engagement en lien avec la tendance mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire compte réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre et introduire 10% de voitures électriques dans la flotte nationale d'ici 2030. Le défi est immense, tant la mobilité électrique reste un concept encore un peu flou pour le plus grand nombre, sans parler du coût très élevé à l'achat de ces véhicules d'un nouveau genre. La Côte d'Ivoire passe à la vitesse verte. Un reportage de Yannick Efoumi, Justin Mendonça et Jean-Louis Mendonça. Abidjan, sa lagune, ses gratte-ciel et son trafic. Des milliers de véhicules sillonnent quotidiennement les rues de la capitale avec la pollution qui va avec. Mais dans les longues avenues, on voit apparaître des véhicules d'un nouveau genre. Discret, non polluant, il fonctionne entièrement à l'électricité. Il ne représente qu'à peine 1% des véhicules en circulation. Et pour cause. Pour beaucoup, électrique rime avec contraintes. Autonomie limitée, manque de bornes de recharge ou encore prix prohibitif. Sur le terrain, tout reste à faire. Des concessionnaires spécialisés aux fabricants de bornes de recharge en passant par les deux roues électriques. Des acteurs se positionnent dans ce secteur qui pourrait connaître une croissance exponentielle. Et ce, alors que le pays ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Port-Boué, dans le showroom d'un concessionnaire de voitures électriques. Monsieur Djako est venu voir les tout derniers modèles importés de Chine. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Écoute, j'ai vu le showroom, j'ai essayé de m'arrêter depuis plusieurs fois. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de passer du temps. Directeur d'une société industrielle, ce quinquagénaire aimerait remplacer son véhicule âgé de 10 ans. Mais pas par n'importe quelle voiture. Il y a quelques semaines, il a flashé sur ce SUV 100% électrique qui offre une autonomie de 500 km, soit 5 heures minimum pour rouler sans être rechargé. Est-ce qu'on vous avait montré les sièges ventilés? Oui, je connais ça bien, je connais bien déjà. Voilà. Mais peut-être que je vais vous faire profiter d'un massage. Là, je ressens des choses. Ce sont des véhicules sur lesquels je porte beaucoup d'intérêt à cause du fait qu'ils sont 100% électriques. C'est beaucoup moins cher en termes de maintenance et aussi en termes d'utilisation de l'énergie. Donc là, on parle d'énergie électrique, on ne parle plus de combustion. On parle de choses vraiment très simples où tu peux brancher à la maison. Si tu as le chargeur, la petite borne de chargement domestique, et je pense que c'est très avant-gardiste pour l'Afrique. Coût du véhicule, tout de même, 62 900 000 francs CFA. Mais M. Djako en est persuadé. Wow. Avec cette voiture électrique, fini les allers-retours incessants chez le garagiste. L'homme est un connaisseur, il est ingénieur et passionné de voitures. Ce qui est intéressant dans les voitures électriques, il n'y a pas de fluide, à part le refroidissement.
n'y a aucun filtre à part le filtre à pollen, c'est ça? Absolument. Pour la climatisation. Donc, il n'y a pas de travail à faire, quoi. Il n'y a presque rien. Ce jour-là, M. Jaco signe un accord de principe. Mais non, réellement, après, voilà. Il viendra récupérer Merci, son Yann. nouveau joujou dans quelques jours après versement des 62 900 000 francs CFA. Une belle vente pour ce concessionnaire qui commercialise ses voitures depuis 1 an en Côte d'Ivoire. Il est le distributeur officiel du constructeur chinois BYD, devenu leader mondial des véhicules électriques devant l'américain Tesla. 4 millions de véhicules vendus à travers le monde en 2024. C'est des véhicules qui sont éprouvés, qui sont robustes, avec une emphase, en tout cas une avancée de ce constructeur sur la batterie, qui est un des organes ou l'organe le plus important d'un véhicule électrique. Donc l'idée, c'était d'avoir des véhicules fiables avec une gamme qui permet aussi de répondre aux différents besoins des utilisateurs en Côte d'Ivoire. Le concessionnaire a vendu une vingtaine de véhicules électriques en 2024. Un chiffre encore modeste, lié aux taxes imposées sur ce type de véhicule. Un véhicule électrique qui n'émet pas de gaz polluant, qui n'émet pas de gaz polluant à l'usage, qui n'émet pas de CO2 à l'usage, est désavantagé par rapport à son homologue thermique. Les véhicules importés en Côte d'Ivoire, qu'ils soient thermiques ou électriques, sont taxés à hauteur de 20% minimum et certains modèles sont même taxés 2 fois plus que leur homologue thermique. Ainsi, contrairement à ce qui est pratiqué dans d'autres pays, les voitures électriques ne bénéficient d'aucun coup de pouce fiscal en Côte d'Ivoire, ce qui les rend peu attractives pour le grand public. Mais si ce concessionnaire mise sur ces modèles électriques, c'est parce qu'il entrevoit un changement des mentalités dans les prochaines années. Et ils ne sont pas les seuls. Dans ce magasin de Koumassi, pas de voiture à 62 millions de francs, ce concessionnaire asiatique, présent en Côte d'Ivoire depuis 1 an, propose des motos électriques. Ici, vous avez la A10. Elle est à 350 000 francs. Elle fait 40 km/h de vitesse et 60 km d'autonomie. Voilà, c'est la toute petite moto Revo 100% électrique, très utile pour les petites distances, les petits parcours. Ici, vous avez la E52. Elle est très puissante. Elle est imposante aussi par sa forme. Et elle fait 120 km d'autonomie et elle va jusqu'à 80 km/h. Ici, nous avons la C32 Pro. La C32 Pro, elle va jusqu'à 140 km d'autonomie et elle a une vitesse, elle va jusqu'à 80 km/h de vitesse. Le prix de chaque modèle dépend de plusieurs critères. L'autonomie, la vitesse et le design. Ces motos peuvent être rechargées à l'aide d'un simple chargeur connecté à une prise électrique. L'entreprise ne se prive pas d'en faire la démonstration sur les réseaux sociaux. Pourquoi notre voyant est vert? Parce que notre moto ici présente est chargée. Une charge complète pour une moto électrique varie en 1 et 2 kWh. Ce qui vous fait sur votre coût d'électricité autour de 90 à 120 ou 150 francs minimum pour une charge pleine. Alors que pour des distances de 120 km par exemple, on sait ce que ça peut consommer comme énergie en termes de carburant. 150 francs CFA pour parcourir 120 km avec une moto électrique. Pour la même distance, une moto à essence réclame environ 2600 francs, soit 17 fois plus. Sur une année, pour un usage moyen de 5000 km, la différence est frappante. 6250 francs CFA d'électricité pour la moto électrique contre plus de 100 000 francs de carburant pour une moto thermique. Seul hic, pour rouler en moto électrique, il faut être patient. Recharger la moto prend 6 heures. Mais pour l'entreprise, rien qui ne puisse entraver le développement de ces 2 roues en Côte d'Ivoire. Elle importe les pièces détachées depuis la Chine et les assemble dans ses ateliers à Abidjan. L'atelier s'occupe aussi des réparations des motos. Nous étions en train de faire l'assemblage et nous avons reçu un client qui doit régler quelques soucis avec sa moto. C'est juste un ajustement dessus qu'on doit faire et puis paf, il peut aller. Ce client a récemment troqué sa moto thermique contre ce modèle 100% électrique.
Avec la moto thermique, il faut forcément programmer un budget pour cela, la semaine, le mois. Or, avec la moto électrique, juste je décharger, par exemple, je rentre à la maison, je charge la nuit, et le matin, je sors, paf, c'est fini. Revo a ouvert 12 boutiques sur l'ensemble du territoire ivoirien. Chaque boutique vend en moyenne une quinzaine de motos par mois, mais compte aller plus loin. Notre prévision est d'aller jusqu'à 50 motos par boutique par mois. Premièrement, d'abord, on va s'appuyer sur le retour client. Parce que toutes les personnes qui ont pris les motos, on a un bon retour. L'électrique, c'est l'avenir. Parce qu'on parle de protection de l'environnement, donc il faut réduire l'émission de gaz. Et donc, avec l'électrique, on a moins de pollution. Avec l'émergence des questions environnementales, l'électrique pourrait bien s'imposer comme une évidence dans des villes touchées par la pollution, comme à Abidjan. Et il n'y a pas que les concessionnaires qui ont saisi ce potentiel. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. Dans cet atelier, on construit des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. Ici, on est à l'atelier de la fabrication de la structure et de la carrosserie. Et donc aujourd'hui, on a déjà les machines qui ont eu à presser notre moule qu'on a déjà fabriqué. Maintenant, bon, après, il y a quelques petits défauts qu'on est en train d'ajuster. Ces panneaux en polyester de 1,80 m qui ont été moulés sur place sont la structure principale des bornes de recharge Arnio. Elles permettent aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leurs voitures dans des espaces publics. L'entreprise ivoirienne a fait le pari du 100% Made in Côte d'Ivoire pour sa production. Et tout le système électronique est lui aussi fait sur place. Chaque borne est équipée d'une carte électronique qui permettra aux utilisateurs de se connecter via leur téléphone. Là, nous sommes en train d'insérer le programme qui va piloter la borne, que ce soit à distance ou physique, et puis gérer tout ce qui est énergie entrant et sortant. Après insertion, Jean-Marie vérifie la communication entre la borne et l'application. Là, on a fini de programmer la carte. J'ai regardé si ça communique directement avec l'application Arnio, et puis là, c'est bon. Une fois le système électronique finalisé, place à l'assemblage. Arnio propose deux types de bornes. La borne de 22 kW, généralement destinée aux particuliers, et les bornes de 40 à 60 kW, plus puissantes, préférées par les entreprises. Après l'assemblage, le vernissage et des tests d'étanchéité, les bornes sont prêtes à être livrées. Là, on doit aller faire des installations à Shell, KFC, devant KFC. Pour l'achat de nos bornes jusqu'à l'installation au client, pour les particuliers, on est à 600 à 1 million, 600 000 francs sans les options et jusqu'à 1 million avec les options. Quand je parle d'options, il y a l'écran, le contrôle à distance de la borne via l'application. Il y a tout ça qui fait que voilà, il y a 1 million avec l'option. Pour des bornes plus puissantes, comme celle installée ce matin-là, comptez entre 2 et 3 millions de francs CFA. L'équipe commence par poser ce socle sur lequel est ensuite fixée la borne. Pour le moment, elle n'est pas encore utilisable car elle n'est pas connectée au réseau électrique. On attend que l'équipe de la Sécurel vienne pour contrôler si tout est conforme à la réglementation. Et puis voilà, on va mettre la borne en marche. Une fois que l'organe de contrôle des installations électriques aura donné son aval, la borne pourra bénéficier d'une arrivée de courant et être mise en service. Les usagers pourront recharger leur véhicule en 40 minutes. Des bornes dans des espaces publics, Arnio en a installé 8 à Abidjan, majoritairement dans des stations-service ou centres commerciaux, comme ici à Prima Center. Ce chauffeur de taxi vient chaque jour pour recharger son véhicule. Quand j'arrive en même temps, je garde ma voiture, je branche et puis je prends l'application. J'ouvre mon application lorsque je suis à côté et puis je me connecte, je recherche la bande de recharge, je lance la charge et voilà. Au bout d'1h40 de recharge, ce chauffeur pourra parcourir
400 km pour un coût de 8 000 francs CFA. Une somme qui comprend le prix de l'électricité, auquel s'ajoutent les commissions prélevées par le centre commercial et le fabricant de bornes. Outre les bénéfices générés, pour Prima, c'est un moyen d'attirer de nouveaux clients. Oui, ça va bien. De quoi ça va? Oui, ça va. L'installation des bornes permet aux véhicules qui vont venir charger, les véhicules électriques qui vont venir charger, va leur permettre de connaître un peu le centre commercial Prima. Ça permet aux clients de venir faire ses courses en même temps en chargeant ses voitures. En mai 2024, le gouvernement ivoirien a adopté un décret pour promouvoir les véhicules électriques et les infrastructures de recharge. Le pays espère atteindre 10% de véhicules électriques d'ici 2030. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Yannick Tertrain, il est directeur des opérations chez BYD Côte d'Ivoire. Avec lui, Andy Costa, que vous connaissez, éco-entrepreneur, CEO de Durability, ambassadeur de la mobilité durable. Moi, je l'appelle le Green Ambassador. Et puis, bien sûr, M. Kwame Ngouron-Nda, PDG de la marque automobile ivoirienne Ponji, qui propose également une gamme de véhicules électriques. Messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa. Je commence par vous, M. Kwame. On ne savait pas forcément que vous proposiez des véhicules électriques. Qu'est-ce que vous proposez en termes de véhicules électriques? Nous avons déjà des véhicules 100% électriques et aussi notre gamme de véhicules hybrides. Voilà. Ah, des véhicules hybrides aussi. Justement. Alors, on vous a vu en exposition sur plusieurs salons ici même. Vous êtes très présent, votre communication a commencé à s'accélérer. Mais on ne se souvient pas, nous, d'avoir vu exposer des véhicules dits électriques. Non. Vous savez, notre modèle économique est basé sur les commandes. Les véhicules sont produits une fois commandés. Donc voilà, pour le moment, nous avons fini toutes les démarches de production. Et donc, nous attendons la réaction des clients pour leur montrer, pour que vous puissiez voir ces véhicules circuler. Ouais. Ceux qui viennent déjà, ils voient plus ou moins le prototype. Ouais. Andy Costa, vous êtes encore là, au rendez-vous de la mobilité dans Made in Africa, mais on vous connaît depuis des années. Vous portez le flambeau de la mobilité. Et moi, je vous appelais le Green Ambassador depuis longtemps. Vous n'avez pas abandonné votre casque. Et de plus en plus de personnes comprennent aujourd'hui. Est-ce que votre voix est entendue finalement, Andy Costa? Il y a des années en arrière, quand on parlait de tous au transport vert, c'était une utopie. Et aujourd'hui, on a des acteurs comme CFAO via l'Oxea et Ponji. Donc ça montre qu'il y a un écosystème qui est en place et on reste focus sur notre... Et pendant qu'on y est, on ne voit plus si souvent que ça à vélo, hein? Le vélo est pour moi un support d'alternance dans la mesure où on parle de transition écologique parce que par excellence, le vélo est un support non polluant. Mais notre vision stratégique était d'aller vers l'électrique. BYD, champion mondial de l'électrique, est aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de participer à cette transition verte en Côte d'Ivoire, notamment dans la mobilité électrique? Merci beaucoup. Je dirais que c'est pas facile, mais très intéressant d'être parmi les pionniers de la mobilité électrique. Au-delà du véhicule, c'est tout un écosystème qu'il faut fédérer, qu'il faut éduquer d'une certaine manière aussi, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Mais de pouvoir le faire avec le premier mondial, c'est quelque chose de fabuleux et c'est une très belle aventure. Alors, c'est vous qu'on retrouve dans le reportage avec un client. C'est un client, mais vous en avez d'autres. Est-ce que les gens sont intéressés? Quelle est l'attitude des gens? Et en général, quels sont les obstacles, soit psychologiques ou autres, qu'ils ont par rapport à l'acquisition d'un véhicule électrique? Je dirais que les gens sont très curieux. Les gens sont très curieux. Quand on parle de véhicules électriques, je pense que le premier réflexe, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour se recharger. Est-ce que l'autonomie permet de pouvoir se déplacer? Voilà, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et après quelques discussions, les gens sont rassurés. Et surtout, il y a un avant-après test drive. Le test drive, c'est quand vous testez le véhicule, quand vous testez l'accélération d'un véhicule électrique. Les gens ont une nouvelle sensation
Et j'invite les gens justement à tester ces véhicules parce que c'est une expérience à vivre. BYD est présent sur le territoire, on est très content. Vous avez fait un travail depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a pris une certaine avance par rapport à d'autres pays? Est-ce que dans le secteur de la mobilité électrique et durable, on commence à faire référence? Stratégiquement, la Côte d'Ivoire se positionne comme hub ou la capitale africaine de l'écologie. Donc, en termes de politique, il y a beaucoup de décisions en faveur de la mobilité durable. Et pour preuve, déjà, si on veut estimer, aujourd'hui, nous avons environ plus de 500 véhicules électriques à Abidjan. Ça montre déjà qu'il y a une volonté politique, mais il y a beaucoup reste encore à faire. Donc, on continue le plaidoyer dans ce sens. On continue le plaidoyer, mais ça veut dire quoi, un hub en matière de mobilité durable? Est-ce que déjà on commence à sentir ça au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des localités, au niveau même des communes à Abidjan? Est-ce qu'il y a une transformation? Je peux prendre un exemple palpable. Par exemple, nous, en tant que durabilité, on se positionne sur la culturation parce que la transition nous dit on part d'un point A à un point B et l'homme étant réfractaire au changement, donc il faut amplifier la sensibilisation et la formation. Pour un cas pratique, nous accompagnons une institution comme le CESEC, le Conseil économique, social et environnemental de la Côte d'Ivoire. Et culturel. Et culturel à passer à sa transition écologique. Donc déjà, ça montre qu'il y a une volonté politique. Et on a même un écosystème qui s'appelle l'APEM, qui est notre association, qui est l'association de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Ça se structure? Ça se structure. OK, on va donc attaquer les préjugés. On va essayer de les déconstruire assez rapidement. Première des choses, est-ce que les véhicules électriques supportent la pluie? Les véhicules électriques supportent totalement la pluie. Et je vous dirais, BYD vend 4 millions de véhicules par an dans le monde entier. Et ce n'est pas que ici qu'il pleut. Tout simplement, aujourd'hui, c'est totalement éprouvé. Les batteries sont intégrées au châssis de façon totalement hermétique. Donc, il n'y a aucun problème. Et nous, ça fait plus d'1 an qu'on roule en véhicule électrique. Et on a vu déjà deux saisons des pluies passer sans problème. Deuxièmement, la recharge. On n'a pas encore un maillage national, même à Abidjan, où il y a suffisamment de bornes. Est-ce que ça ne fait pas craindre le fait d'avoir de l'indisponibilité si jamais on est coincé? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une des grosses craintes. Comment est-ce qu'on fait pour se recharger? Pour ça, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on a de la chance, je pense, en Côte d'Ivoire, où des acteurs sont déjà là. On le voit d'ailleurs dans l'émission. Des acteurs sont déjà là et commencent à installer des bornes. En mai 2024, il y a eu aussi un décret sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, IRVE, et je pense que les arrêtés arrivent bientôt, peut-être dans quelques mois. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a la réglementation qui va pouvoir aider ces différents acteurs à se déployer, pas que à Abidjan, se déployer sur l'ensemble du territoire, et de sorte à ce que lorsque quelqu'un veut partir d'Abidjan pour aller dans une ville, pour aller dans l'intérieur, dans son itinérance, il puisse avoir aussi des bornes électriques. Petite question pour vous, vous avez fait un point sur la taxation. La Côte d'Ivoire a quand même pris des engagements sur le verdissement de son secteur automobile et on estime que des taxes devraient être favorables pour faciliter l'arrivée sur notre territoire de véhicules électriques. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'état des lieux de la taxation au niveau des véhicules électriques? On va essayer de l'amener très simplement. Prenons 2 véhicules, 2 citadines, une thermique, une électrique. Ils ont les mêmes puissances, à peu près le même gabarit. Aujourd'hui, vous allez payer le véhicule électrique, en tout cas la taxation du véhicule électrique sera plus élevée que le thermique. C'est aussi simple que ça. C'est dû. Il y a une raison? C'est dû notamment au calcul de la puissance fiscale aujourd'hui. Le calcul de la puissance fiscale qui utilise un calcul qui date de 1964, si ma mémoire est bonne, et donc qui ne prend pas en compte tous les paramètres, en tout cas les paramètres récents que les constructeurs peuvent donner. Alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est encourageant, tout simplement parce qu'on voit que les choses bougent. C'est plus une question de temps. Ouais. Mais effectivement, voilà, c'est le sujet. En attendant ça, chacun fait ses calculs. Qui a évalué la dépense en carburant
pour un individu qui a une voiture thermique et la réduction de dépenses en carburant évaluée pour ceux qui ont un véhicule électrique? On prend peut-être le calcul journalier. Pour quelqu'un qui va dépenser peut-être moins de 5 000 francs de rechargement en une journée. Pour toute la journée? Toute la journée. En carburant, c'est autour de 25 000. Est-ce que vous voyez? On divise ça par 5. Voilà. Donc le ratio journalier, il est toute chose fait. Ouais. Andy Costa, il nous faut quand même de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour renforcer cette communication sur les véhicules électriques? C'est comme toute innovation, il va falloir amplifier la sensibilisation, la formation et surtout l'accompagnement. Parce qu'on prend le cas, par exemple, on a des mécaniciens qui ont l'habitude de travailler sur des véhicules thermiques qui passeront désormais à l'électrique. Donc ça, en termes de capital humain, il faut un renforcement des capacités. Ouais. Et aussi, c'est une niche en termes d'opportunités business. Donc l'État doit investir dans tout ce type de formation pour que la transition ne soit pas ralentie. Ouais. Parce que les acteurs, comme les concessionnaires sont là, les acteurs des bornes de recharge, maintenant après, le véritable défi sera sur le SAV. Le service après-vente, on aura l'occasion d'en parler. Alors on l'a vu, il est possible de rouler en véhicule électrique et de trouver des bornes de recharge à Abidjan. Il est possible aussi d'opter pour des VTC électriques et même de louer des véhicules électriques, et ce, grâce à des start-up comme celle que nous allons vous faire découvrir maintenant, portée par l'audace de 2 femmes. Les pionnières de la mobilité électrique, un reportage de Serge Sohoré et Romane Émilie Kofi. Abidjan s'éveille et avec elle, une nouvelle ère de transport. Zéro bruit, zéro émission. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue à bord de mon véhicule. À bord de sa voiture électrique, Yatara prend et conduit chaque jour ses clients dans la capitale économique. En matière d'économie, je préfère les voitures électriques parce que j'ai fait une analyse et j'ai trouvé que non, en matière d'essence, il y a trop de dépenses dans les carburants. Pour ce chauffeur, fini les pleins à la pompe qui coûtent cher, fini les moteurs qui grondent. Et pour les passagers, plus de confort. Cette dame réalise sa première course dans un véhicule électrique. Je ne suis jamais montée dans un véhicule électrique. C'est très confortable et on n'entend pas les bruits externes. Voilà, c'est bon. Et aussi, c'est très écologique, tant pour le client que nous sommes et aussi tant pour le chauffeur également. Les véhicules électriques apportent quelque chose de nouveau parce que c'est très innovant pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays en voie de développement. Si la cliente paraît satisfaite de cette course moins polluante, le chauffeur, lui, doit néanmoins composer avec une autre réalité, l'autonomie de sa batterie. Il peut rouler sans être rechargé pendant 350 km. Voici le pourcentage de la batterie. Actuellement, je suis à 91%. Le kilométrage est à 375%. En matière de vitesse, il n'y a pas de souci. Ce sont les kilométrages qui sont calculés, c'est tout. Une fois que je suis à 30%, je reviens à l'entreprise. Je cherche tranquillement. Entre progrès et défis, confort et crainte, la mobilité électrique s'impose comme une promesse d'avenir. À Abidjan, plus de 17 millions de déplacements ont lieu chaque jour. 9,5 millions se font avec des moyens motorisés, dont 17% en véhicules individuels. Résultat, plus de 76% des véhicules en circulation contribuent à des taux élevés d'émissions de gaz à effet de serre. Pour changer la donne, 2 entrepreneurs ont choisi de se lancer dans le business de la mobilité verte. Flotte de VTC 100% électrique, bornes de recharge et garages alimentés à l'énergie solaire. Elles sont bien déterminées à prouver qu'écologie peut rimer avec économie. Il est à peine 7 heures et déjà Marie-Flore passe ses tout premiers appels de la journée. Allô? D'accord, je suis avec Aminata. On voudrait faire un point rapide par rapport à la location d'hier. Au bout du téléphone, l'un des chauffeurs de Next One.
Une structure de VTC que Marie-Flore et son amie Audrey Nyanzou ont lancée en 2022. Il était très content. D'accord, parce que j'ai reçu même un mail de sa part pour savoir si tout s'était bien passé, si vous n'avez pas eu de tracas et à quel moment vous avez terminé. Comment ça s'est passé? La journée commence toujours par un point avec la patronne. L'occasion de faire le tour des plannings, des véhicules disponibles et de donner les consignes. Bonjour madame. Bonjour Kra, comment vas-tu? Je vais bien madame. Ok. Je suis venu pour faire le point tiré puis faire le rechargement du véhicule. Donc on peut faire un check rapide de ton véhicule avant que tu ailles mettre ta recharge, c'est bon? Ok, merci. Aminata, on y va? En compagnie du chauffeur, Marie-Flore fait un tour du véhicule. Elle veut s'assurer que son état soit impeccable avant qu'il ne soit rechargé en électricité et pas prendre des clients pour la journée. La propreté. Ok, si tout est bon. D'accord. Ça se passe un peu. Le véhicule n'est pas très propre. Donc tu vas passer au lavage. Rien n'est laissé au hasard. Si Marie-Flore bichonne ses véhicules, c'est pour satisfaire les futurs passagers, mais aussi car elle a investi beaucoup d'argent pour les faire venir. Ces véhicules coûtent à peu près 12 à 13 millions quand c'est bien négocié. Ils proviennent principalement de la Chine. Pour le moment, nous avons 12 véhicules électriques. Bon, on attend encore une vague de véhicules électriques avant la fin du mois. On espère avoir une centaine avant la fin de l'année. C'est des petits modèles, mais qui sont très confortables et spacieux à l'intérieur. On a pu voir le coffre, hein. Vous voyez que le coffre est spacieux. Les sièges aussi sont très confortables et pour nous, c'est un élément très important. Et puis bien sûr, le coût aussi qui joue en sa faveur. Avec une flotte de 12 véhicules électriques en circulation, pouvant rouler en autonomie entre 300 et 500 km, l'entreprise ne se limite pas au transport des passagers. Elle propose aussi un service de location. Et justement cet après-midi, Diane est venue se renseigner sur la possibilité de louer un véhicule électrique pour le compte de son association. Je suis très contente de te voir aujourd'hui, après nos échanges téléphoniques. Ça me fait très plaisir que Grand Bassam Accueil ait porté le choix sur Next One pour accompagner vos différents partenaires pour la location de véhicules électriques. Pour leur mission quotidienne, l'association, à travers son président, a fait un choix clair, rouler plus vert. Notre choix s'est porté sur les véhicules électriques puisqu'ils font partie des nouvelles technologies qui protègent l'environnement, qui permettent de rouler, de se déplacer de manière moins polluante. Et quoi de mieux que d'accompagner une jeune structure de chez nous, donc ivoirienne. Je sais que certains de mes collègues ont déjà testé des voitures électriques, dont les voitures de Next One, dont notre président. Personnellement, ça va être la première, un vrai baptême. Le coût de la location sera compris entre 60 000 et 80 000 francs par jour. Au total, l'association devra débourser 3 600 000 francs CFA pour 2 mois de location avec chauffeur et recharge du véhicule compris. Diane semble déjà conquise, mais avant de partir, elle décide quand même de tester le véhicule. Bonjour. Alors je la trouve fluide, cet aspect silencieux en fait, on dirait presque qu'on est dans un cocon. C'est assez agréable et presque perturbant quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Alors je pense que nos adhérents vont beaucoup apprécier, surtout qu'avec la distance qu'il y a entre Grand Bassam et Abidjan, je pense que côté confort, on est très bien. Louer un véhicule électrique à la journée ou au mois, l'offre est nouvelle sur le marché. La mobilité électrique reste une niche que les deux entrepreneuses entendent bien développer. Audrey travaillait dans la téléphonie mobile, Marie-Flore dans le secteur des énergies renouvelables. Il y a 2 ans et demi, elles décident de lancer leur entreprise de VTC. Plus on avance, on se rend compte que le défi est grand. Les charges deviennent un énorme facteur pour nous. Parce que le carburant représente 1/3 de notre chiffre d'affaires. On voit ce qui se fait ailleurs. On voit que de plus en plus le système de la mobilité électrique est répandu, est développé. Et on se dit, pourquoi pas essayer d'aller sur ce territoire. Et c'est comme ça que, voilà, on a la brillante idée de se tourner vers la mobilité électrique et on constate les changements. Pour passer à l'électrique et disposer d'une flotte de véhicules, il a fallu investir 360 millions de francs CFA, 30% sur fonds propres. Les 70% restants ont été apportés par un business angel qui a soutenu leur projet. Si l'entreprise n'est pas encore rentable, elle a pu baisser drastiquement ses coûts opérationnels. Pour un véhicule électrique, c'est juste une charge qu'il faut faire.
on n'a plus besoin de carburant. Sachant qu'avec les véhicules thermiques, le carburant nous coûte 1/3 de notre chiffre d'affaires. Quand on va avec le véhicule électrique, on réduit drastiquement de 75%. Avec les véhicules thermiques, on dépensait en moyenne 200 à 400 000 francs en termes de réparation. Ça peut être mensuel, ça peut être annuel en fonction des pannes qui vont arriver. En passant à l'électrique également, on arrive à maîtriser ses coûts. Et derrière ça, on optimise parce qu'on a un garage électrique que nous-mêmes on aura mis en place. Donc on arrive finalement à maîtriser toute la chaîne. Pour maîtriser toute la chaîne, quoi de mieux que d'utiliser une énergie propre, celle du soleil. Sur le toit du garage de NextOne, d'imposants panneaux solaires transforment l'énergie en ressources électriques pour alimenter le garage et les bornes de recharge. Bonjour Stéphane, tout va bien? Tout va bien sur les appareils? Tout se passe bien, tout fonctionne bien? Ok. On a opté pour un garage alimenté par les panneaux solaires parce que pour nous, il était question de rester dans l'optique de l'écologie et dans le souci aussi d'avoir de meilleurs revenus et de baisser drastiquement nos charges. Aujourd'hui, 48 panneaux solaires et 2 batteries d'électricité produisent environ 28 560 kWh par rendement et permettent de fournir une énergie propre. Grâce à l'installation que nous avons faite avec les panneaux solaires, nous pouvons recharger simultanément 5 à 6 véhicules électriques. On a pour projet de rajouter des bornes de recharge chez nous, mais aussi de se rapprocher des stations, des entreprises et même du gouvernement pour pouvoir avoir des sites à exploiter ou à poser des bornes de recharge avec le système solaire. Dans ce garage, l'activité ne s'arrête jamais. Entre révision, diagnostic et réparation, des dizaines de véhicules passent entre les mains des techniciens. Ce matin, ce client vient récupérer le sien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On est arrivé. Merci. Nous avons fini avec les réparations. Voilà, il n'y avait que les suspensions. Nous avons fini de les réparer. Et maintenant que la voiture est disponible. C'est le chef de l'atelier lui-même qui remet les clés. Une manière de garantir aux clients que tout était vérifié, jusque dans les moindres détails. Alors je vous invite à prendre donc place à bord de votre véhicule. Merci beaucoup. Initialement. Voilà, le véhicule a été entièrement réinitialisé. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je vois même. Tous les voyants sont allumés, il n'y a pas de souci ici. Ce sont les choses qui viennent d'arriver en fait. Électrique, ce ne sont pas les choses qu'on avait régulièrement ici. Voilà, c'était le véhicule à moteur thermique. Bon, moi je ne savais pas qu'on allait avoir effectivement une structure qui allait pouvoir parvenir à remédier à cela. Parce que c'était ça le principal souci en fait. Comment est-ce qu'on allait pouvoir trouver des gens qui puissent remédier? Bon, heureusement, voilà, on est venu ici. Et la manière dont j'ai démarré la voiture et tous les voyants sont allumés. Donc je sais que tout est parfait. Pour cette intervention, la facture s'élève à 300 000 francs CFA. Une réparation spécifique aux véhicules électriques, souvent plus coûteuse que pour les moteurs thermiques, mais qui demande aussi un savoir-faire bien particulier des techniciens. Bon, j'ai un souci avec mon véhicule. Le véhicule n'arrive pas à faire la pleine charge. Normalement, ça fait 300 km. Mais quand je charge, ça n'arrive pas à faire les 300 km, ça se décharge plus vite. Je vais vous demander de garer ce côté. Ok. Et nous allons vous prendre la charge. Ok, merci beaucoup. Le technicien commence par faire un diagnostic électronique pour tester rapidement les pannes invisibles à l'œil nu. D'abord, à première vue, on sent qu'il y a un souci au niveau de la batterie. Donc on va essayer de faire un scan complet du système de la batterie pour voir... Le BMS? Oui, le BMS, que ce soit au niveau des modules de la batterie, oui, pour voir effectivement où l'anomalie peut-il se trouver. D'accord. Donc on va faire un scan complet de la batterie dans ces cas. La partie la plus, on va dire, complexe à réparer, ça reste la batterie. Ça reste la batterie parce que la batterie, comme je vous dis, dans le commun, on va dire le langage commun, on dit batterie. Mais une batterie pour un véhicule électrique, elle est constituée d'un ensemble de piles. Et cet ensemble de piles sont connectées entre elles et constituent donc une cellule. Et c'est cet ensemble de cellules-là qui donne l'électricité, donc le voltage souhaité, la puissance souhaitée, pour pouvoir constituer les modules. Donc vous imaginez quand le client arrive comme dans ce pareil cas et qui dit qu'il a un souci d'autonomie, ça paraît simple, tout le monde sait que c'est la batterie, mais quel endroit de la batterie dans ces trois composantes, c'est là la question. Réparer des voitures électriques, ça ne s'improvise pas. Pour relever ce défi, le garage a fait le choix d'investir dans son personnel. Le technicien que vous voyez sur ce véhicule est diplômé en génie donc mécanique
et avec spécialité donc voiture électrique, EV. Donc il a fait ses études, je veux dire, en Inde. C'est un jeune Ivoirien. Donc voilà ce qui fait donc la particularité, on va dire, de notre garage. C'est d'axer tout sur le personnel, d'une part, donc un personnel qualifié et formé. Et puis enfin, donc tout l'appareillage électrique et électronique. Voilà, donc c'est les équipements et l'homme, on va dire, ensemble qui forment le tandem, qui nous permettent justement d'aborder ça avec sérénité. Bonjour, monsieur Arnoblet. Bonjour, monsieur Diaby, directeur des opérations chez Next Garage. L'appareil du diagnostic nous a permis de constater que certaines cellules, certaines piles et certains modules étaient défaillants en termes de température. Et dans les 48 heures, je pense qu'on aura terminé et vous pourrez donc venir récupérer le véhicule. Aujourd'hui, l'intérêt majeur pour nous, c'est que ceux qui ont déjà franchi le pas, comme le client qui est là et comme les entreprises qui nous font confiance, c'est déjà au moins de leur dire, ça existe, le savoir-faire. Il est ivoirien, il est made in Africa, il est made in Côte d'Ivoire et nous savons le faire. Et la seule manière de le dire, c'est d'accepter que tout le monde vienne chez nous. Avec un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de francs CFA réalisé en 2 ans, la start-up confirme que le pari du VTC électrique peut être aussi rentable. Dès cet été, 80 nouveaux véhicules 100% électriques viendront rejoindre la flotte, renforçant ainsi leur ambition. Un business en pleine accélération, porté par une transition verte qui n'est qu'à ses débuts. Allez, on revient sur le plateau de Made in Africa avec un nouvel invité, Monsieur Diaby Amara Israël, qui est business developer chez Next. Il est membre du GME. Il s'agit du groupement de la mobilité électrique. Tout à fait. Alors, on va revenir, on vous a vu tout à l'heure dans le reportage, on a des questions pour vous, mais déjà, avec vous, Monsieur Kwame, que vous inspire ce reportage? Déjà, c'est rassurant de savoir que la Côte d'Ivoire a une belle longueur d'avance. Parce que l'une des difficultés en ce qui concerne les véhicules électriques et hybrides, c'est sûrement le service après-vente, comme le disait tout à l'heure M. Andy Costa. Mais savoir qu'il y a déjà des garages qui ont su investir en ces valeurs, ça veut dire que normalement, il suffit que les autorités ivoiriennes accompagne avec les décisions qu'il faille. Je pense que la Côte d'Ivoire est déjà bien partie. Oui. Alors, Monsieur Diaby, on est bien d'accord, hein, c'est Next, c'est la même société qui fait les VTC, la même société qui fait les locations de voitures électriques, la même société a investi dans un garage pour véhicules électriques. On est bien d'accord? Tout à fait. Alors, la question que je pose, c'est celle de savoir, les voitures que vous entretenez, ce n'est pas forcément les voitures de votre flotte finalement. On voit qu'il y a des personnes qui ont acheté elles-mêmes leur propre voiture électrique et qui viennent dans votre garage et qui reçoivent l'entretien qu'il faut. Quand on monte le garage initialement prévu pour assurer la maintenance de nos véhicules électriques, mais on comprend tout de suite que vu l'énormité des investissements, il fallait envoyer du personnel se former en Chine. Il a fallu envoyer du personnel se former chez Revolt en France, à Toulouse récemment, et ça a un coût. Et naturellement, il faut que vous puissiez évidemment, je veux dire, impacter cela. Ouais. Et pour impacter l'écosystème, c'était d'ouvrir évidemment notre expertise. Ce que vous avez fait. Voilà ce que nous avons fait. Ouais. Mieux, l'information capitale, parce que là, on sort de la campagne qui a été organisée il y a à peine 2 semaines. J'étais avec M. Andy Costa dans le nord du pays. Et quand il en parle, il sait de quoi on parle. Ouais. Aujourd'hui, nous avons prouvé à tout le monde, à tous les plus sceptiques, que des véhicules électriques pouvaient faire évidemment la Côte d'Ivoire de part en part. On a été accompagné par Expertise France, par la Banque mondiale également. Mais je vous avoue honnêtement qu'aujourd'hui, oui, on a l'expérience, on a l'expertise, on a du savoir-faire. Il faut juste que les gens le sachent, c'est tout. En tout cas, quand on vous écoute, vous nous inspirez confiance. Par contre, nos équipes qui vous ont suivis ont quand même dit que les coûts peuvent être parfois plus élevés pour certains types de réparations que dans le cas de voitures thermiques. Alors, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer tout ça? Ça dépendra de l'usage que vous en faites et surtout de l'entretien que vous en faites. L'électrique reste quelque chose de rentable. Ça, à tout point de vue, je pense que tout le monde l'a compris. Parce que le coût à l'achat, naturellement, il va être plus élevé qu'un véhicule thermique. Et ça, c'est raisonnable. Parce que derrière, vous amortissez évidemment tout ce que vous auriez mis, je vais dire, en charge additionnelle pour un véhicule thermique. Chose que vous n'avez pas naturellement, je vais dire, à assumer avec un véhicule électrique. Et c'est la même chose quand on arrive au niveau des réparations. Vous avez des réparations bénignes, parce qu'un véhicule électrique, il faut savoir que vous avez simplement, quand il est neuf, on va dire sur les 2 premières années d'exploitation, seulement que 2 entretiens à faire l'année. Alors, ces entretiens, ils coûtent généralement, je veux dire, moins cher, parce que c'est juste le système d'exploitation du véhicule et naturellement qui fait l'objet de nos investigations électroniquement. C'est des mises à jour et rien d'autre. Intéressant. Alors,
Andy, dans l'ensemble de vos activités, vous intervenez sur la question également du développement des bornes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans le cadre de notre accompagnement en termes de décarbonation des collectivités et des entreprises, nous sommes en groupement d'intérêt avec un partenaire. Donc on identifie des sites et on essaie de faire le maillage en termes de bornes. Pour preuve, aujourd'hui, je vous donne la confirmation. Vous pouvez aller aujourd'hui d'Abidjan à Bouaké jusqu'à Korogo sans crainte. Parce qu'on a pu installer des bornes sur ces différentes villes-là. Combien de bornes? En moins une dizaine de bornes. Wow. Voilà. Alors, il y a aussi un autre point. Vous avez mis tout à l'heure, dans la première partie du reportage, l'accent sur le service après-vente. Et là, on voit qu'on a déjà des opérateurs qui se lancent sur ce secteur. Qu'est-ce que vous avez, vous aussi, à proposer dans le cadre du service après-vente? Dans le cadre de notre nouvelle start-up qui est dénommée ECO, nous lançons des points-service intelligents et durables. Nous aurons notre premier focus sur notre cœur de métier, qui est la recharge des bornes. Nous allons plus loin aussi avec des lavages sans eau. Et la prochaine innovation sur nos points-service aussi, c'est que la grosse problématique quand on est en train de charger son véhicule, c'est le temps d'attente. Pendant qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? Et la majorité de nos concurrents de griffes proposent la bouffe. Nous, c'est du coworking. Voilà. Kandji, faire vos véhicules en Made in Côte d'Ivoire, est-ce que ça peut coûter moins cher? Est-ce que, sur la question des taxes, parce que là, on n'a pas réglé la question des taxes à l'importation, est-ce que ça pourra nous permettre de faire des véhicules à meilleur prix? Ok. La réponse, elle est affirmative. Hein. Voilà, les véhicules Made in Côte d'Ivoire sont forcément moins chers. Et aujourd'hui, il faut comprendre que l'avènement de Kandji a été un choc, déjà pour tous les Ivoiriens, même pour nos autorités. Et tout ce qui est mis en place actuellement, c'est d'accélérer la mise en place des mesures d'accompagnement. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes une usine d'assemblage. Toutes les marques que nous voyons circuler ici font à grande échelle ce que Kandji fait aujourd'hui à petite échelle. Ouais. Et donc l'accompagnement avec les différentes mesures liées aux impôts, liées à la douane, c'est des choses qui sont forcément obligatoires pour une industrie, je veux dire, de construction automobile. Et à partir de là, on peut confirmer que pour tous ceux qui viendront, qui ont des projets en matière de mobilité verte, nous sommes une usine. Et c'est le volume, quand on parle d'usine. Et plus on va vers le volume, c'est clair que les coûts seront forcément en dessous de ce qui est pratiqué. Ouais. Très largement d'ailleurs. On est quand même dans une économie en transition. On a des millions de véhicules par rapport aux 500 véhicules électriques. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans la période de transition, faire quand même de l'hybride? Est-ce que ce n'est pas souhaitable? Pour des gens qui aiment les longues distances, nous avons des véhicules hybrides qui se rechargent, je veux dire, eux-mêmes. Ça veut dire, lorsque vous êtes à un certain kilométrage, vous roulez à 100% électrique. À partir d'un certain kilométrage, automatiquement, vous passez en essence. Mais lorsque vous roulez en essence, le véhicule se recharge lui-même. Ouais, c'est un cercle pratiquement vertueux. Hein? Effectivement. Et donc, ça fait que vous pouvez vous retrouver pour simplement une seule charge. Quand vous avez fait le plein de la batterie et le plein du réservoir, vous pouvez partir jusqu'à 1100 km. 1100 km. À quand la voiture solaire? C'est prévu pour 4 mois. Ouais. Avec des plaques solaires sur la voiture? Oui, effectivement. La toiture est en verre solaire. Ouais. Qui a même augmenté l'autonomie, qui a doublé l'autonomie du véhicule. Le véhicule était conçu pour 150 km, mais avec la toiture solaire, est à 300 km d'autonomie. Et Kandji a travaillé pour être au cœur de l'industrie automobile, que ce soit en modèle thermique comme en modèle électrique. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on apprenne à se faire confiance. Très souvent, on a tendance à négliger ceux qui viennent chez nous. Vous avez vu nos frères qui font les bornes solaires? C'est d'ici. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pris les uns les uns les autres dans leurs environnements, il y a des technologies maîtrisées dans nos différents environnements. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'on s'accorde mutuellement, qu'on se fasse confiance mutuellement pour vraiment nous lâcher, nous libérer pour aller vers ce que nous avons tous rêvé de faire, de hisser notre pays au sommet.
Je pense que ça sera un bon mot de fin. Un bon mot de fin. Dans tous les cas, on assiste aujourd'hui à une véritable révolution dans la mobilité électrique qui a lieu en ce moment en Côte d'Ivoire et dans la plupart de nos pays africains. Monsieur Kwame Ngoronda, merci beaucoup. Amara Diaby, merci. Andy Costa, merci beaucoup. Vous êtes toujours présent au grand rendez-vous de la transition écologique et énergétique. Merci beaucoup. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir participé à suivre ce numéro. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour un tout nouveau numéro de Made in Africa dans 15 jours. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou alors nous retrouver sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes de production d'Elephant Africa, mais aussi aux équipes de la RTI, à qui je dis merci pour la réalisation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.